2024, une quinzaine de projets d'attentats d'ultra-droite ont... Présidente, ministre, collègues, la lutte contre le terrorisme est un sujet trop sérieux pour être instrumentalisé par des discours politiciens. Nous le devons aux victimes, à leurs familles et à notre peuple tout entier. J'adresse le soutien de la France insoumise à toutes celles et ceux qui ont perdu un proche ou ont été blessés dans les attentats qui ont endeuillé notre République. Charlie Hebdo, l'Hypercacher, le Bataclan, Nice. Le terrorisme a un but contenu dans son nom, terrifier, faire peur, et pour lui faire échec, c'est à cela qu'il faut résister. Mais la peur, vous vous en nourrissez. Pire, vous la suscitez et vous l'exploitez pour des motifs politiciens pour une raison simple. Quand la peur règne, on peut gouverner par la force. L'instrumentalisation de la peur, c'est ce que vous faites ici, en proposant d'enfermer les étrangers sans procès et sur décision du pouvoir exécutif pendant 210 jours en centre de rétention administrative. Vous savez bien que ça ne sert à rien, mais vous le faites quand même. Vous faites exactement ce que les terroristes attendent, des lois irrationnelles, inutiles et qui contreviennent aux valeurs de la République. Terrifier, diviser, c'est là votre projet. Vous prétendez combattre le terrorisme, mais vous en reprenez les mécanismes intellectuels qui nourrissent les idéologies de haine. Selon la DGSI, la menace terroriste d'ultra-droite constitue aujourd'hui la deuxième plus importante en France. Depuis 1986, 59 personnes ont été tuées par des militants d'extrême droite dans notre pays. Philippe Brocard, Ibrahim Ali, Clément Méric, Federico Martin Aramburu, Jamel Benjabala, Hichem Miraoui, Ismaël Ali, la liste est longue malheureusement. Entre 2017 et 2024, une quinzaine de projets d'attentats d'ultra-droite ont été identifiés dans notre pays. Au premier